En ce jour, je voudrais qu'on partage ensemble un sujet. Et ce sujet concerne les fiançailles. On nous a plusieurs fois enseigné sur les fiançailles et on nous a dit que les fiançailles, c'est le moment ou la période la plus importante que les deux partenaires, le garçon et la fille, doivent se connaître mutuellement sans parler de sexe. Quand on parle de se connaître mutuellement, dit de découvrir le caractère, de s'échanger sur le futur, de ce qu'ils vont bâtir. Bien, chers abonnés, je voudrais vous dire que si aujourd'hui vous aspirez à vous marier, il va falloir que vous-même vous puissiez aller vous ressourcer, adhérer à des clubs où on enseigne, où on éduque comment se prendre afin de devenir un homme mature. La maturité, ça s'apprend. Voilà, quand on parle de fiançailles, il y a des gens qui enseignent les fiançailles théoriquement. Quand on parle de fiançailles, si tu n'as pas vécu la phase, tu ne comprendras pas. Il y a certains qui viennent nous enseigner ce que c'est que les fiançailles. C'est vrai, ça c'est la théorie. Mais la pratique, c'est toi qui as vécu cette phase, qui comprend ce que c'est que les fiançailles. La réalité, c'est sur le terrain. Voilà, en ce jour, je vais vous partager ce que vous devez faire afin de pouvoir garantir votre mariage. À la phase de fiançailles, c'est une phase très cruciale, comme on le dit souvent. Et c'est une phase qui demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'éducation. Il faut que le jeune garçon ou la jeune fille aille à l'école de l'éducation. De soi-même, j'allais dire. L'éducation de soi-même. Si à la fin des fiançailles, on veut se balader à demander les conseils des uns des autres, sans même bien savoir chez qui demander un conseil, on risque de perdre notre conjoint ou notre partenaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire à la phase des fiançailles? Si vous êtes à la phase des fiançailles, toi, le garçon et la fille, vous êtes convenus que vous voulez faire carrière ou vous voulez concrétiser votre démarche. Cela vous revient à vous-même d'avoir premièrement la crainte de Dieu. Si vous êtes un chrétien, et si je m'adresse aussi à tout le monde, si vous êtes chrétien, il faut avoir la crainte de Dieu. La phase des fiançailles, ce n'est pas une phase où on va se permettre d'aller coucher ensemble, faire les rapports. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on interdit la phase des fiançailles où on interdit carrément le rapport sexuel avant le mariage? C'est encore un autre sujet. Voilà. Mais on va rester dans les fiançailles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je disais ici, la première des choses, toi, le garçon, tu vas chercher à te connaître. Est-ce que tu arrives à accepter les reproches de la sœur? Est-ce que toi, ma sœur, tu arrives à accepter les reproches de ton frère, qui serait ton futur mari? Et c'est en cela que tu dois éduquer ton cœur. Un cœur orgueilleux ne peut pas cohabiter avec quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas humble, si tu n'es pas en mesure d'accepter les reproches de ton partenaire ou de ta fiancée, de ton fiancé, ce n'est pas la peine. Parce que le gros lot vient après le mariage. Et sans cela, on demande qu'un garçon doit être mature. Mais quand on parle de maturité, là, certains pensent que c'est un moment viendra qu'on va devenir mature. Ça s'apprend. Et pour apprendre à être mature, il faut que tu écoutes ton cœur pour voir est-ce que tu arrives à accepter les reproches. Si tu n'arrives pas à accepter les reproches, mon frère, sache que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Donc, à la fin des fiançailles, tu dois t'éduquer toi-même et te former toi-même. Et la formation, c'est où? C'est dans la Bible, c'est sur les vidéos YouTube qui parlent du mariage. À la fin des fiançailles, c'est une phase où on doit prier beaucoup.
toi les garçons et la fille, vous devez faire beaucoup attention. Si la fille veut te fréquenter et que vous n'avez pas la sagesse de se connaître, vous risquez de chuter. Vous allez commettre l'irréparable. Et toi, garçon, tu dois te connaître personnellement. Parce que quand tu aimes, c'est la personne qui est en face de toi, même à distance de 1 mètre, 2 mètres, tu es excité déjà. Et donc, tu dois comprendre que tu dois pouvoir te maîtriser. Ou soit s'il arrivait que dans les discussions, tu as l'habitude, puisque souvent, quand notre langage est le toucher, et que tu as l'habitude de toucher la soeur, ou la soeur a l'habitude de toucher le frère, tu dois te connaître. Si tu t'excites, tu dois être en mesure de pouvoir démissionner et de laisser tomber partir en même temps, pour éviter le pire. Et souvent, c'est la phase où beaucoup de jeunes aiment toujours aussi demander aux soeurs de venir cuisiner, de venir les faire la lessive. Mon frère, ce n'est pas le moment. Tu risques de tomber. Elle vient chez toi pour devenir ta femme. Elle peut t'aider à faire tout ce que tu veux, la lessive comme tu le veux. Voilà. Tu n'es pas obligé de demander à la soeur de venir te faire la cuisine pour que tu saches si elle sait faire la cuisine ou pas. Et donc, je voudrais aussi parler à mes soeurs. Souvent, il y a certaines filles qui font comme ça pour dire qu'elles veulent gagner le cœur du garçon. Jamais. On ne gagne pas le cœur du garçon en faisant cela. Jamais. Quand un garçon t'aime là, c'est pas le fait de venir préparer, de venir lui faire la lessive qui va laisser que il va dire voilà, tu es une bonne fille, tu es chaud. Jamais. C'est le caractère. Et si dans les fiançailles, tu n'arrives pas à t'abstenir, quand tu vas commettre l'irréparable dans les fiançailles, sache que dans le mariage aussi, ce garçon quittera pour aller chercher d'autres filles. Parce que c'est toi qui lui as montré ça. Voilà. Donc, même si la soeur venait à la maison, elle te demande qu'elle veut faire la cuisine, mon frère, dis de laisser, dis de laisser que c'est pas encore le moment. Voilà. Donc, c'est sur ces points que je voudrais vous faire comprendre ce jour. Nous allons continuer sur la partie 2, ce qu'il faut faire dans les fiançailles.